Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimé, nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe et nos cultes c'est chaque dimanche de 10h à 12h. Donc pour ceux qui veulent participer avec nous au culte, les numéros des téléphones sont là, vous pouvez appeler et venir se réunir avec nous à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir renouvelé le souffle de vie, d'avoir permis à ce que nous puissions encore nous retrouver tout autour de sa parole. Bien-aimés, prenons un temps de prière afin de recommander cet enseignement, afin de recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Prions tous. Père, nous te bénissons, nous te rendons encore grâce en ce matin. Tu nous as renouvelé ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Père, beaucoup sont dans des hôpitaux, ils sont malades, beaucoup sont morts, enterrés 6 pieds sous terre. Mais nous avons la grâce aujourd'hui, nous avons la faveur, nous avons la bénédiction, nous avons la miséricorde d'écouter encore cette bonne nouvelle. Oui, Père, cela nous permet encore de nous repentir de nos péchés et de marcher selon ta parole et non selon notre volonté. Père, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, car nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit que le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton Esprit nous conduise, que ton Esprit puisse nous guider, que ton Esprit puisse nous convaincre. Père, que la gloire monte au ciel pour ton nom et que ta volonté s'accomplisse sur terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Au nom de ton Fils, ce merveilleux nom qui est le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur la doctrine du Père et du Fils. Oui, bien-aimés, cet enseignement est grand et puissant et vaste. Parce que là, maintenant, nous parlons du nom du Fils de Dieu. Il est très, très important que vous puissiez saisir que ce nom a de l'importance. Même le nom de Dieu a de l'importance. C'est très, très important. Prenons Exode chapitre 20. Je vais revenir sur ces versets. Pourquoi? Parce que nous devons saisir et comprendre l'importance que Dieu accorde à son nom et l'importance aussi que Dieu accorde au nom de son Fils. Parce que ce n'est pas un nom que nous avons comme ça. Un homme est passé par la souffrance. Un homme est passé par la persécution. Un homme est passé par la croix. Un homme est passé par la mort afin qu'il reçoive ce nom. Un homme est passé par la croix afin de recevoir tous les péchés du monde. Que le péché du monde soit sur lui. Cet homme-là a accepté cela. Cet homme-là a accepté, innocent qu'il était. Il a accepté de recevoir des péchés que lui n'a pas commis, que lui n'a pas fait, que lui n'a pas pratiqué. Oui. Le niveau de souffrance, le niveau de persécution, le niveau de la mort, de la honte, parce que la croix est une mort honteuse. Que notre Seigneur, que notre Maître, Jésus de Nazareth, a vécu. C'est à cause de cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela, bien-aimé, si toi, tu n'attaches pas d'importance à ce nom-là, c'est que tu n'as pas compris l'œuvre de la rédemption. Tu n'as pas compris la doctrine du Père et la doctrine du Fils. Exode chapitre 20 nous dit ceci. Au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien-aimés, beaucoup de gens sur cette terre, la colère de Dieu est sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le nom de Dieu en vain. Et à bien plus forte raison, ils ont pris le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en vain encore. Non seulement le nom de Dieu, le nom du Père a été pris en vain, mais Dieu a encore donné un autre nom à son Fils pour que les gens puissent l'honorer, pour que les gens puissent le glorifier, pour que les gens puissent croire en ce nom-là. Mais beaucoup de gens l'ont pris en vain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la portée du sacrifice de Christ. Ils n'ont pas saisi l'importance du sacrifice. Parce que ce que Christ a fait, ce que Christ a fait à la croix, c'est un sacrifice.
est le seul sacrifice vivant. Le seul sacrifice qui a satisfait au désir du Père. Le seul sacrifice qui a amené le pardon du Dieu véritable sur la terre. C'est le sacrifice de son Fils. Et le pardon, nous ne l'avons pas au nom d'une autre personne. Le pardon, nous l'avons au nom de Jésus-Christ. Et le thème de cet après-midi, le thème de ce matin, que je veux dire, que nous allons enseigner, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus de Nazareth, le Christ, a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Je reviens encore sur ce verset. Exode chapitre 20, à partir du verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien-aimé, est-ce que tu prends le nom de Dieu en vain? Regarde même ton propre nom. Tu le prends en vain. C'est-à-dire que ton nom n'a pas même d'importance devant toi. Si ton nom avait de l'importance, si tu comprenais qu'est-ce que ça signifie le nom, tu n'allais pas te comporter de cette manière. Tu n'allais pas te comporter d'une manière dépravée. Tu n'allais pas te comporter d'une manière impudique. Tu n'allais pas te comporter d'une manière mensongère dans ta vie. Parce que tu n'as pas saisi qu'un nom est très puissant, un nom a de l'autorité, un nom peut t'ouvrir des portes, tout comme un nom peut te fermer des portes par ton comportement. Pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas son nom en vain? Parce que son nom exprime sa nature. Son nom exprime son caractère. Son nom exprime ses œuvres. Son nom exprime sa parole. Son nom exprime sa volonté. Alléluia. Son nom exprime son caractère. Son nom exprime sa nature. C'est pour cela, vous voyez que Dieu ne prend pas son nom en vain. Et il ne veut pas que les gens utilisent son nom en vain. Alléluia. Prenons Romains chapitre 9, à partir du verset 17. Romains chapitre 9, à partir du verset 17. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont passé 400 ans, 430 ans d'esclavagisme, 430 ans de persécution, 430 ans d'esclaves des Égyptiens, c'était uniquement pour que le monde sache et que pour que le monde puisse connaître le nom de Dieu. Alléluia. Il a suscité, il a mis Ramsès et il a mis le roi Pharaon à cette position-là. Pourquoi? Pour que le monde entier puisse connaître son nom. Même le roi, même le Pharaon lui-même ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Lui-même, lorsque Moïse et Aaron lui ont parlé de l'Éternel, lui ont dit que le peuple que tu mets en esclavage, le peuple qui sont esclaves dans ton pays, dans ta nation, sache que ce peuple-là a un Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle l'Éternel. Et Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je puisse obéir à sa voix? Alléluia. Le Pharaon a dit ceci. Le roi d'Égypte a dit ceci. Prenons Exode chapitre 3 pour saisir la portée. Exode chapitre 5 à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël?
Pharaon a méprisé le nom de l'Éternel. Il a dit, qui est-il pour que moi je puisse obéir à sa voix? Moi j'aime Dieu. Je n'obéis qu'à mes dieux. Alléluia. Bien-aimé, Pharaon a dit à Moïse, Pharaon a dit à Aaron, moi je n'obéis qu'à mes dieux. Je n'obéis qu'au Dieu d'Égypte. Je n'obéis pas au Dieu des enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël avaient un Dieu, il allait les délivrer. Si les enfants d'Israël avaient un Dieu, il allait les secourir. Alléluia. Pharaon a dit ça à Moïse. Moïse a dit, ah donc, toi tu ne connais pas l'Éternel. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit ceci. Il dit, Pharaon, toi l'Écriture te dit ceci. Il te dit qu'il t'a suscité à dessein pour que son nom soit connu. L'Éternel n'était pas connu dans le monde. Le véritable Dieu n'était pas connu dans le monde. Le véritable Dieu, personne ne connaissait Dieu dans le monde. Il n'y avait que des Baals, il n'y avait que des Astartés, il n'y avait que des idoles qui étaient connus. En Égypte, tous les fléaux qui ont été faits par Moïse, c'était contre de Dieu. L'Égypte rassemblait tous les dieux. L'Égypte rassemblait tous les dieux du monde. C'est comme si l'Égypte était le trône du diable. Alléluia. Et la terre tout entière ne connaissait pas l'Éternel. Et le Dieu Tout-Puissant a regardé. Il a dit, comment est-ce que la terre connaîtra que je suis le Créateur? Comment est-ce que la terre connaîtra qu'il n'y a que moi comme Dieu? Comment est-ce que les hommes, les habitants de la terre, comprendront-ils que ceux qu'ils adorent, ce sont des idoles? Ceux qu'ils adorent n'entendent point, ne vivent point, ne donnent pas la vie éternelle. Comment est-ce que les hommes sur la terre comprendront-ils que je suis l'Éternel, que je suis le véritable Dieu? Il a dit, je dois commencer à faire des miracles. Je dois commencer à manifester ma puissance. Et pour qu'il manifeste sa puissance, il doit délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Le défi que Pharaon lui avait donné, c'est de libérer les enfants d'Israël. Pharaon a dit à Moïse, Pharaon a dit à Aaron, comme vous me parlez du Dieu des Hébreux, que ce Dieu-là descende et que ce Dieu-là délivre ses enfants de l'esclavage. Là, j'accepterai qu'il est Dieu. Là, j'accepterai ce nom-là, qu'il est l'Éternel. Moïse a dit, bon, défi accepté. Défi accepté. Et là, Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Dieu a commencé à frapper toute l'Égypte. À un tel niveau que le Pharaon lui-même a dit à Moïse, prends ton peuple et vas-y, allez servir votre Dieu. Votre Dieu est plus puissant que mes dieux. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une introduction afin que vous compreniez que Dieu ne blague pas avec son nom. Et lorsque Dieu nous donne un nom qui est au-dessus de tout nom, lorsque Dieu nous donne le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, c'est-à-dire que ce nom-là est venu pour te montrer la parole de Dieu. Ce nom-là est venu pour te montrer le caractère de Dieu. Ce nom-là est venu pour te montrer la nature de Dieu. Ce nom-là est venu pour te montrer la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Bien-aimés, le nom que nous avons reçu, le nom que Dieu nous a donné, n'est pas n'importe quel nom. À ce nom-là, nous avons le pardon de péché. À ce nom-là, nous recevons le pardon de nos péchés. Chose impossible à l'homme, chose impossible à la loi. Parce que lorsque nous parlons de la loi, nous parlons de Moïse. Nous parlons d'un nom de Moïse. Lorsque les gens lisent la loi, lorsque les Juifs, vous le voyez avec la Torah, ils sont en train de lire un nom. Et ce nom-là s'appelle Moïse. Mais lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, lorsque nous parlons de l'évangile, lorsque nous parlons de l'évangile de Christ, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle qui donne le salut, nous parlons d'un nom. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire que le nom de Moïse est en dessous du nom de Jésus-Christ. Tout le souci est là. C'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut que nous puissions nous humilier devant ce nom. Chrétien, il faut que tu t'humilies devant le nom que tu portes, le nom que tu utilises, le nom de Christ, le nom de Jésus de Nazareth n'est pas n'importe quel nom. Tu ne peux pas le prendre en vain. Ce nom-là rassemble. Ce nom-là amène l'amour de Dieu. Ce nom-là nous donne un caractère. Ce nom-là nous donne à abandonner le mal, à abandonner l'iniquité. Tout celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur doit abandonner le péché, doit abandonner l'iniquité, doit abandonner le mal. Il doit se séparer du mal, il doit se séparer du péché, il doit se séparer de l'homosexualité, il doit se séparer du lesbianisme, il doit se séparer du transgenre, il doit se séparer de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'est pas saint. Il doit se séparer de cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom est saint. Le nom de Dieu est saint. Le nom de Jésus-Christ est saint aussi. Et comme le nom de Jésus-Christ est saint, lorsque nous proclamons ce nom, nous aussi, nous devons être sanctifiés par ce nom. C'est ce nom-là qui nous sanctifie. C'est ce nom-là qui nous purifie. C'est ce nom-là qui nous transforme. C'est ce nom-là qui nous donne le Saint-Esprit. Ce nom-là nous donne tout. Le nom de Jésus-Christ nous donne tout. Tu ne peux pas négliger, tu ne peux pas blasphémer ce nom-là. Pourquoi? Parce que c'est ce nom-là qui te donne le salut, c'est ce nom-là qui te donne le Saint-Esprit, c'est ce nom-là qui te sanctifie par son sang, c'est ce nom-là qui te justifie, et c'est ce nom-là qui te donne tout. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. Je lis ceci. Je dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Bien-aimé, les miracles, les guérisons, ta guérison bien-aimée, la guérison de ta maladie, le changement de ta maladie, afin que ta maladie s'enlève et que la guérison puisse entrer, il faut juste invoquer le nom du Saint-Nom, Jésus. Seul le nom de Jésus peut ramener la main de Dieu sur ta vie. Seul le nom de Jésus-Christ peut ramener la main de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire ceci, lorsque tu as un souci de santé, lorsque ta maladie est incurable, lorsque ta maladie, devant le médecin, n'a plus de solution, bien-aimé, pour que la guérison, parce que Dieu est le seul qui peut te guérir, Dieu est le seul à avoir la puissance, l'autorité d'enlever une maladie dans ta vie. Et pour que cette main-là, pour que cette puissance puisse se manifester dans ta vie, bien-aimé, il faut juste invoquer le nom de Jésus-Christ, son Fils.
Ce nom-là permet à ce que la puissance de Dieu puisse ramener la guérison dans ta vie. Ce nom-là peut ramener la puissance de Dieu, la restauration dans ton foyer. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de foyers sont divisés. Beaucoup de foyers sont dans la guerre. Pourquoi? Parce que la femme et l'homme n'invoquent pas le nom de Jésus-Christ. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Le mari et la femme sont divisés. Le couple est au bord du divorce. Le couple ne marche plus bien. Il n'y a plus l'harmonie, il n'y a plus la paix, il n'y a plus l'amour dans le couple. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se soumettre au nom de Jésus-Christ. La femme dira, mon mari m'a trompé. Mon mari m'a trompé. Mon mari a été adultère. Mon mari a fait un enfant dehors. Mais bien aimé, laisse-moi t'annoncer une chose. Laisse-moi te dire, toi qui es dans ce cas-là, toi qui es dans le problème avec ton foyer, toi qui es dans le problème avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, laisse-moi te dire, il n'y a qu'un nom qui peut changer ta vie. Il n'y a qu'un nom qui peut changer cette situation. Le mari dit, je ne pardonnerai jamais à ma femme. La femme dit, je ne pardonnerai jamais à mon mari. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu peux pardonner à ton mari. Tu peux pardonner à ta femme. Tu ne le pardonneras pas. Bien aimé, nous les chrétiens, nous ne pardonnons pas parce que c'est ma femme. Ni la femme pardonne son mari parce que c'est son mari. Oh, parce que j'aime mon mari. Non, bien aimé, les chrétiens pardonnent parce que Christ nous demande de pardonner. Les chrétiens pardonnent parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que nous avons entendu la voix de Christ nous dire, tout celui qui va te faire du mal, pardonne-le. Parce que nous avons non notre amour envers notre mari, non notre amour envers notre femme. Non, nous pardonnons parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Je ne pardonne pas mes ennemis parce que j'ai de l'amour, j'ai de la compassion pour eux. Non, je pardonne parce que Dieu m'a dit de pardonner. Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Christ nous a pardonné. Ce nom-là nous a ramené le pardon de nos péchés. Et un chrétien, lorsqu'il comprend cela, que c'est ce nom-là qui a ramené le pardon de mes péchés, bien aimé, le chrétien pardonnera son frère, le chrétien pardonnera sa sœur, facilement, aisément. Pourquoi? Parce que nous obéissons, parce que nous avons l'amour de Christ. Bien aimé, je ne te pardonne pas parce que tu es mon frère dans le sang ou tu es mon frère dans le Seigneur. Non, je te pardonne parce que j'ai entendu la voix de Christ me dire que celui qui te fait du mal, pardonne-le. Pourquoi est-ce que les gens divorcent? Pourquoi est-ce que les gens ne s'entendent pas? Parce qu'ils mettent l'amour charnel, ils mettent l'amour de leur cœur. Non, parce que celui-ci est mon mari, je ne vais pas le pardonner. Pourquoi? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que seul l'amour de Dieu peut pardonner. Seul l'amour de Dieu peut pardonner véritablement et oublier et effacer. Parce que Dieu nous a pardonné et il a oublié et il a effacé nos péchés. Lorsque un païen pardonne à un autre païen, lorsque un païen pardonne, il pardonne mais il n'oublie pas. Alléluia. Lorsque un païen pardonne, il pardonne mais il n'oublie pas la faute. Mais lorsqu'un chrétien pardonne, il pardonne, il oublie et il efface la faute. C'est comme si ce qu'on lui avait fait n'existait plus. Vous savez pourquoi? Parce que nous imitons le caractère de notre Père. Nous imitons le caractère de notre Dieu. Parce que Dieu nous a pardonné et a effacé toutes les fautes. Et il a effacé toutes les fautes. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, je pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Bien aimé, non. Si Dieu disait ça de toi,
Si Dieu disait que je te pardonne, ok, mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que ce n'est pas juste. Or, notre Dieu, le Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque lui pardonne, il oublie. Lorsque lui pardonne, il efface. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pardonnes quelqu'un de tout ton cœur, lorsque tu pardonnes quelqu'un avec l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu pardonnes, tu oublies, tu effaces, tu continues ta vie. Parce que quand ça reste dans le cœur, c'est ce qu'on appelle les ressentiments. Lorsque ça reste dans le cœur, ça reste comme gravé dans ton cœur, tu ne l'as pas effacé. Mais lorsque tu pardonnes, tu effaces, tu passes. Matthieu chapitre 9 au verset 6. Matthieu chapitre 9 au verset 6. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Le nom du Fils de l'homme, le nom du Fils de Dieu a la capacité de te pardonner. A la capacité de te pardonner. Bien-aimé, regardez le monde, comment il va aujourd'hui. Les gens n'ont plus l'amour. Les gens marchent mais n'ont plus l'amour. Les gens n'ont pas la capacité de pardonner. Les gens ne veulent plus pardonner. Mais lorsque tu ne veux pas pardonner, sais-tu que la colère de Dieu est sur ta vie? Sais-tu que toi aussi tu n'es pas parfait? Sais-tu que toi aussi tu as des défauts? Alors bien aimé, comment est-ce que tu ne peux pas pardonner? Comment est-ce que tu peux rester dans la colère, dans la haine envers une personne? C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est une situation compliquée. Il y a des gens qui ont été violés. Il y a des gens qui ont été violés même par leurs propres parents, par un proche parent. Il y a des gens qui ont vu leurs enfants assassinés. Il y a des gens qui ont vu leurs femmes violées, tuées. Oui, c'est des situations douloureuses. C'est des situations qui font très mal. C'est des situations qui peuvent te marquer à vie. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste aujourd'hui afin que je parle du pardon. Bien-aimé, je ne comprends pas. J'avais préparé autre chose, mais le Seigneur insiste afin que je parle du pardon. Je ne sais pas qui va regarder ce message aujourd'hui. Je ne sais pas qui va écouter cette parole aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui me pousse. Il y a le Saint-Esprit qui me pousse à m'attarder, à insister sur le pardon. Bien-aimé, il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait, bien-aimé. Personne sur cette terre n'est parfait. Personne sur cette terre ne peut se prétendre d'être bon. Personne sur cette terre ne peut se prétendre d'être parfait. Personne. Ni moi qui te parle, ni toi qui m'écoutes. Personne ne peut se prétendre d'être parfait sur cette terre. C'est pour cela, bien-aimé, humilie-toi devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Humilie-toi devant ce nom-là. Car ce nom-là est à la fois un nom et il est à la fois une parole. Et le nom de Jésus-Christ nous dit ceci: pardonne ton prochain. Pardonne ton prochain, bien-aimé. Il est temps que ton cœur puisse être apaisé. Il est temps que ton cœur puisse être libéré. Pardonne ton prochain, bien-aimé. Pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Pardonne tes enfants. Il est temps de pardonner. Bien-aimé, tu ne vas pas pouvoir pardonner
Parce qu'il y a 3 types d'amour. L'amour envers ta famille biologique, l'amour envers ton mari ou ta femme, et l'amour de Dieu. Sache que ce qui surplombe l'amour de tous ces 3 types d'amour, c'est l'amour de Dieu. Parce que nous pouvons naître de la même famille, du même sein maternel, c'est-à-dire d'un seul père et d'un seul et même père et mère. Mais un de tes frères ou un de tes soeurs peut te faire du mal, tu ne le pardonnes pas. C'est-à-dire que l'amour du lien familial ne peut pas te donner la puissance, la force nécessaire pour pardonner ton frère, pour pardonner ta soeur, pour pardonner tes parents. L'amour que tu as envers ton mari ou ta soeur ne peut pas te donner la force de pardonner ton frère ou ta soeur, ou ton mari ou ta femme. Parce que si tu pouvais pardonner ton mari, les divorces, même chez les païens, n'allaient pas être. Il n'y aurait pas de divorces chez les païens. Mais s'il y a des divorces chez les païens, c'est parce que même les païens se rendent compte que leur amour qu'ils ont, leur amour charnel, ne peuvent pas effacer, ne peuvent pas enlever le mal qu'on leur a fait. Mais seul l'amour de Dieu peut effacer, peut enlever une faute commise envers un homme, envers une femme. Bien-aimé, je te propose le nom de Jésus-Christ. Je mets le nom de Jésus-Christ aujourd'hui sur la table. Elle est devant toi en tant que serviteur. Je ne viens pas t'annoncer le nom de Calais. Je ne viens pas t'annoncer le nom d'un autre homme. Je ne viens pas t'annoncer le nom de Moïse. Je ne viens pas t'annoncer le nom d'Élie. Mais je viens t'annoncer le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus-Christ. La doctrine du Père, la doctrine du Fils ne parle pas d'un autre nom. Nous annonçons que le nom de Jésus-Christ. Prenons Actes des Apôtres chapitre 9, au verset 15 jusqu'à 16. Actes des Apôtres chapitre 9, au verset 15 jusqu'à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, je ne viens que te présenter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ton dossier parce que je n'ai pas ton dossier sur la table. Mais Dieu a ton dossier. Dieu a ta situation. Dieu a tout entre ses mains. Il entend tout. Il voit tout. Et il est le seul Dieu qui parle. Et quand je présente le nom de Jésus-Christ, c'est que ce nom-là est la solution à ton problème. C'est que ce nom-là a une chose qui peut t'apporter dans ta vie, qui peut changer ta vie. Jean chapitre 14, 12, 13. Jean chapitre 14 au verset 12 jusqu'au verset 13. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais en mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimés, tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que je le ferai. Afin que le Père soit glorifié au nom de Jésus-Christ, au nom de son Fils. Pour que Dieu soit glorifié, il faut que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Il faut que tu demandes le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu demandes tout au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as un problème. Tu as une situation compliquée. Il est temps de fléchir tes genoux devant le nom de Jésus-Christ.
et invoque le nom de Dieu et demande à Dieu aujourd'hui, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, ta situation va changer. Ta situation va prendre une autre tournure. Ta maladie sera enlevée et la guérison se manifestera. La puissance de Dieu se manifestera. Les démons qui t'oppriment, l'oppression des démons, des magiciens et des sorciers, bien-aimé, partira au nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là que je te propose cet après-midi. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce moment de la parole, pour ce moment de l'enseignement. Père, touche chacun de nous qui écoutera ce message et qu'il puisse recevoir ce nom merveilleux de Jésus que tu nous as donné. Ce nom-là change les choses. Ce nom-là change les situations. Ce nom-là enlève la maladie. Ce nom-là chasse les démons. Ce nom-là chasse les maladies. Ce nom-là chasse les sorciers, les magiciens. L'incantation, l'envoûtement ne pourra jamais toucher le nom de Jésus-Christ. Père, que tous ceux qui entendront ce message puissent être délivrés au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons cette semaine, Père, que ta bénédiction, que ta grâce puisse nous accompagner. Tout ce que nous demanderons au nom de ton Fils, Père, tu l'accompliras. Père, nous demandons ta bénédiction, nous demandons le changement dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Je vous dis à dimanche prochain. Église La Grâce de Dieu Paris France au 12 Square Gérard Philippe, de 10h à 12h.